Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un grand format concernant Patrick Craig Roussel et qui s'intitule Salomé and Other Stories. Alors le principal intérêt de ces livres, en plus d'être des grands formats et d'être sur Patrick Craig Roussel, c'est qu'ils contiennent tous des histoires complètes. Donc vous avez toutes les planches originales pour chaque histoire qui sont contenues dans ces livres. C'est suffisamment rare pour être signalé. D'ailleurs je dis Patrick parce que c'est son petit nom. Je ne sais pas pourquoi il met toujours P. Craig Roussel, mais c'est Patrick Craig Roussel. Étonnant, non? Autre rareté, Patrick Craig Roussel, en plus d'être donc un artiste renommé et donc populaire, est l'un des tout premiers à avoir fait son coming out. Vous allez me dire, oui mais enfin bon, un artiste qui dessine de l'opéra, c'est normal qu'il soit gay. Je vous répondrai, pas forcément. Pas forcément, parce que si vous prenez Gil Kane a dessiné, enfin il a illustré l'opéra de Wagner, le Ring du Nibelungen. Et pour ceux qui ne le savent pas, Gil Kane, il a été marié 3 fois. Donc bon. Alors au niveau de sa carrière, Roussel s'est fait un nom en commençant en tant qu'encreur chez Hollywood. Puis il est parti chez Marvel, où il a dessiné pendant 11 numéros Killraven, que ce soit en épisodes normaux, ou après en graphic novel. Et ensuite, c'était la consécration avec Elric de Ménilborné, scénarisé par Roy Thomas. Il y a eu des traductions françaises, notamment par Delirium. Par la suite, il a illustré des histoires de Sandman, avec Neil Gaiman, traduites en France par Delcourt, et des opéras et des histoires d'horreur. On pourrait croire à un grand écart scénaristique, mais la plupart de ces opéras sont des drames avec des crimes passionnels et ou un contexte imaginaire, voire fantastique. Et personnellement, j'aime pas du tout les opéras, par contre, j'aime beaucoup les histoires fantastiques. Je vais maintenant vous présenter le contenu de cet ouvrage. Comme toujours, je ne vous en montrerai qu'une petite partie. Non seulement je ne veux pas vous spoiler, mais en plus je ne veux pas que la vidéo dure 2 heures. Ce livre est composé de 6 histoires complètes, allant de 3 pages à 33 pages. Il y a notamment donc l'histoire de Salomé qui en fait 33, et il y a 2 autres histoires qui font elles aussi 33 pages, chacune. Il a été publié en 2018. Toutes les histoires ont une page de garde où Roussel raconte des anecdotes très intéressantes sur la création scénaristique et ou artistique de l'histoire qui suit. Vous me connaissez, rien que pour ces textes, je trouve que l'achat de l'album en vaut la peine. Toutes les histoires sont des adaptations d'opéra, que Roussel a fait seul ou avec l'aide d'un scénariste. Toutes les histoires sont en noir et blanc, sauf Unto This World, qui est imprimé en couleur. Notez également que dans les bonus de fin, on peut voir la mise en couleur de Roussel sur The Godfather's Code. Présentation de Salomé. J'ai découvert la version couleur de Salomé il y a bien longtemps, dans un magazine publié par Haredi, Eclipse numéro 1. Le pitch. Un prophète est enfermé dans une geôle. Salomé, qui est la fille du roi, veut coucher avec lui, mais il se refuse à elle. Le roi est attiré sexuellement par sa fille qui se refuse à lui. Mais qui accepte de danser la danse des 7 voiles pour lui? En remerciement, elle demande la tête du prophète. Et je ne vous spoilerai pas la fin de l'histoire. Comme vous pouvez le constater, c'est une histoire résolument adulte, qui parle d'inceste, de religion, de sexe et de pouvoir monarchique. On est très loin des super-héros qui mettent leur slip par-dessus leur pantalon. Visuellement, c'est superbe. Roussel arrive à rendre les différentes scènes de conversation entre les personnages intéressantes en variant les angles de vue avec un art consommé. Bien sûr, la scène de la danse, qui est la scène principale de l'histoire, est traitée avec un réel talent, chaque voile étant enlevée d'une façon différente. Je vous présente maintenant très rapidement Les Clowns, qui est une autre de ces histoires tirées d'un opéra. Je vous le montre juste pour vous montrer le style complètement différent que Patrick Craig Roussel utilise. Je vous conseille en fait de pauser la vidéo et de lire le commentaire de Craig Roussel. C'est vraiment très instructif sur à la fois comment il a créé artistiquement cette bande dessinée et scénaristiquement l'histoire qui est derrière la pièce, j'allais dire la pièce de théâtre, derrière l'opéra. Et en fait, c'est beaucoup plus comic book, dans un style comic book, que Salomé. Ce qui prouve, à mes yeux, toute l'étendue du talent de Patrick. Je me permets de l'appeler Patrick. Avec un dessin ici limite manga. L'histoire des clowns, donc ce sont des baladins qui font une représentation devant un village. Il y a le bossu, il y a le héros, et ils sont tous les deux amoureux de la belle. À la fois dans la vraie vie
et dans la pièce de théâtre qu'il joue. Sauf que la belle, elle, n'est pas amoureuse du bossu, et elle est amoureuse d'un autre. Et elle rejette le bossu, qui décide de se venger, lors de la représentation que les baladins font le soir même. Et une fois de plus, je ne vous spoil pas la fin. C'est extrêmement comic book. Et franchement, j'aime un petit peu moins ce style que ce qu'il a fait pour Salomé. Ça reste très lisible, c'est très clair, c'est très pur comme technique de narration visuelle, mais ça m'interpelle beaucoup moins que Salomé. Allez, un dernier pour la route. Je vous présente cette fois Into This World, qui est l'adaptation, donc comme c'est écrit ici, c'est l'adaptation d'une chanson. C'est en 3 pages. Ce sont les seules 3 pages qui sont mises en couleur dans tout l'album. C'est sublime. Et ce qu'il dit ici, c'est que c'est la seule histoire qu'il ait jamais illustrée avec des crayons de couleur. Je suis pas sûr qu'est-ce qu'il appelle des crayons de couleur. J'ai l'impression que ce sont des pastels, mais bon. En tout cas, c'est absolument superbe. On est à mi-chemin en fait de Salomé et des clowns. On se rapproche beaucoup de Elric. C'est des couleurs quasiment directes, c'est phénoménal. Si vous êtes intéressé par l'art de Patrick Crecoussel, sachez qu'il existe de très nombreux grands formats qui lui sont consacrés. Et qui plus est, je le répète, des grands formats qui contiennent toutes les planches de chaque histoire. J'insiste lourdement parce que c'est vraiment très rare. La plupart des albums encore disponibles se trouvent sur le site de Wayneland Harold. Je vous mets ici et dans la description de la vidéo. Wayneland Harold, qui est l'éditeur de ces albums. Généralement, ils coûtent 125$ pièce, mais l'éditeur fait également souvent des soldes, cassant le prix à 75$ l'unité. Notez que l'éditeur a une campagne Indiegogo sur un ouvrage intitulé Anniversary, A Celebration of 50 Years in Colors, et qu'il est toujours possible de précommander l'album pour le prix de 125$ au lieu de 150$, quand il sera disponible l'année prochaine en mai. Il s'agit d'un livre de 132 à 58 pages. Le nombre de pages n'est pas encore fixé car Greg Russell continue à augmenter le nombre de dessins qu'il ajoute, et donc c'est tout en couleur et ça retrace sa carrière de Russell. Je vous conseille aussi de jeter régulièrement un œil sur des sites comme Cheap Graphic Novels qui proposent toujours une tonne d'albums sur Russell. Dans les résultats, n'oubliez pas de cocher la case « Cacher les ouvrages épuisés » afin d'y voir plus clair. J'attends de voir si le prix de ce Strange Dream baisse un peu, car à plus de 100$, il n'est pas dans mes prix, mais le Black Friday approche. Dites-moi ce que vous pensez de Russell. Est-ce que vous le connaissez déjà? Et si oui, qu'est-ce que vous pensez de son style et des histoires qu'il illustre? Je pense que si vous ne le connaissez pas et que vous voulez vous essayer à son art, vous devriez commencer par les histoires sur Elric. Les albums sont faciles à trouver, ils sont à petit prix, et artistiquement, on est très proche de ce qu'il fait dans Salomé. Comme toujours, merci de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, où je présente régulièrement l'actualité des grands formats. Lisez plein de grands formats, en rapport ou non avec les opéras, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.